Bonjour à tous. Alors, voilà, nous en sommes rendus aux notes de cours 11.3. Alors, les notes de cours 11.3, c'est la résolution d'une situation de problème, une situation de proportionnalité, dans des problèmes écrits. Alors, viens me mettre en marqueur, s'il te plaît. On te dit qu'il existe plusieurs stratégies pour résoudre les problèmes qui comportent une situation de proportionnalité. Le produit croisé, communément appelé le produit croisé, maintenant on l'appelle le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est le plus utilisé. Alors, les notes de cours 11.3, je t'ai fait 4 exemples qui vont te permettre de savoir comment utiliser le produit croisé dans des problèmes écrits. Alors, c'est parti. Ton premier exemple, donc ce n'est pas un problème écrit. Aussitôt, rappelle-toi qu'on met une égalité puis qu'on utilise des 2 points comme ça, c'est exactement, viens me l'écrire en dessous, s'il te plaît, ou à côté. C'est exactement comme si tu avais 4/7 qui est égal à point d'interrogation. Je pourrais mettre un X, je pourrais mettre un carré à la place du point d'interrogation. Là, pour cet exemple, je vais te laisser le point d'interrogation. Alors, le produit croisé te dit, dans le fond, que pour obtenir la valeur de ton point d'interrogation, tu multiplies ce qui est croisé et tu divises par le nombre qu'il te reste. Alors ici, tu multiplierais le 4 fois 21 et tu le divises par le 7. Donc, ce que je viens d'écrire comme étape de calcul, c'est essentiel que tu le mettes, s'il te plaît. Alors, dans le fond, on multiplie, ça s'appelle produit croisé. Produit, c'est le résultat d'une multiplication. Donc, tu multiplies ce qui est croisé, ce qui est en croix, donc le 4 et le 21 dans ce cas-ci, et tu divises par le nombre qui te reste. Donc, dans ce cas-ci, c'est le 7. Donc, 4 fois 21 divisé par 7, ça te fait égal 12. Donc, ça veut dire que ton point d'interrogation égale 12. Si tu me dis, oui, mais Jess, j'aurais pu aller faire un x3 en bas puis un x3 en haut. Absolument, c'est une autre technique. Moi, je veux insister dans cette partie-là, 11.3, sur ta capacité à utiliser le produit croisé. Alors, c'est pour ça que ces 4 exemples, je vais te les faire comme ça. Deuxième exemple. Alors, cette fois-ci, on est dans un problème écrit. Ton deuxième exemple, je te dis X bonbons pour 30 élèves correspondent à 20 bonbons pour 5 élèves. Là, si je vais écrire, la première chose que tu dois faire, c'est écrire ta proportion avec ton inconnu. Donc, X bonbons. Et va écrire tes unités aussi, s'il te plaît. Ça va te permettre de savoir qu'est-ce que tu mets en haut puis qu'est-ce que tu mets en bas. Qu'est-ce que tu mets au numérateur, dans le fond? Qu'est-ce que tu mets au dénominateur? Alors là, je commence par écrire X bonbons pour 30 élèves. Donc, ça veut dire barre de fraction au dénominateur 30 élèves. Correspondre veut dire égal dans une proportion. 20 bonbons pour 5 élèves. Alors, observe où avons-nous mis les bonbons. On les a mis au numérateur. Donc, tes 20 bonbons doivent être au numérateur. Donc, 20 bonbons. Et ton dénominateur, ça va être tes élèves. Dans ce cas-ci, 5 élèves. Alors, évidemment, le produit croisé fonctionne quand tu es dans une situation de proportionnalité. Tu ne pourrais pas aller faire un produit croisé, par exemple, si je te dis, tu étudies 15 minutes, puis tu as 75% pour un examen. Si tu étudies 30 minutes, auras-tu 150% pour un examen? Alors, on se rend compte que ce n'est pas toutes les situations dans la vie qui sont des situations proportionnelles ou de proportionnalité. Alors, le produit croisé fonctionne pour des situations de proportionnalité. Alors maintenant, ça, ce que j'ai écrit, c'est obligatoire que tu le fasses. Ça s'appelle établir la proportion avec l'inconnu qui est X. En dessous, tu vas venir écrire X égale. Et là, rappelle-toi, le produit croisé, tu multiplies ce qui est en croix. Alors, je vais aller multiplier. Puis là, dans mon calcul, je ne mets pas les unités. Alors, tu vas aller multiplier le 30 fois le 20 et tu divises par le nombre qui reste, donc divise par 5. Et ça va te donner 120. Et la réponse que tu cherches, le X, ce sont des bonbons, donc c'est 120 bonbons. Numéro 3. Alors, numéro 3, oui, c'est ça. Numéro 3, on veut connaître le prix d'un poulet de 3,7 kg. Fait que moi, je veux connaître le prix. Puis je sais que pour 1,4 kg, ça coûte 11 $ et 6 sous. Alors, le produit croisé, pense-y, tu as le choix de mettre le prix au numérateur ou au dénominateur. Mais moi, souvent, comment je lis la phrase, c'est comme ça que je vais aller l'identifier dans ma proportion. Alors, le prix,
je vais aller mettre X sur 3,7 kg. C'est égal. Alors, mon X correspond à des dollars. Tu es d'accord? Je vais aller le mettre, c'est pas nécessaire. Ça veut dire que qu'est-ce que je vais mettre à côté au numérateur? Je ne mettrai pas le 1,4 en l'air. Je vais aller mettre le 11 et 6. Je mets les unités pareilles en l'air ou en bas. Alors, 11 et 6, et là, tu vas aller mettre le 1,4 kg au dénominateur. Fait qu'en bas, regarde bien, là, je vais te mettre ça en marqueur, observe bien, tes kilos sont en bas, tes dollars sont en haut. Regarde le numéro 2. Tes bonbons sont en haut, tes élèves sont en bas. Si tu ne respectes pas ça, ben automatiquement, tu vas venir multiplier, tu vas venir faire le produit croisé, puis tu n'obtiendras pas la vraie valeur que tu es censé obtenir. Alors, on termine ce problème-là. Donc, X est égal. Rappelle-toi, je ne veux pas voir d'unité dans ton calcul. Tu multiplies ce qui est croisé. Donc, 3,7 fois 11 et 6 divisé par 1,4. Ça te donne 29 $ et 23. Donc, rappelle-toi, on cherchait des dollars. Donc, 29 $ et 33, c'est ton poulet pour 3,7 kg. Numéro 4. Alors, numéro 4, Marc parcourt 8 km en 30 minutes. L'été prochain, il veut faire une course d'endurance. Calcule la distance qu'il parcourra en 1h50 minutes. Alors, si je commence à écrire ma proportion, 8 km pour 30 minutes. Regarde ça, 8 km pour 30 minutes. Là, maintenant, regarde bien. De l'autre côté, tu as 1h50 minutes. Est-ce que tu te rends compte que ton 1 heure est en heure, ton 50 minutes est en minutes? Tu ne peux pas aller mettre 1,5. Parce que 1,5, ce serait 1,5 heures qui serait 1h30 minutes. Fait que là, tu n'as pas le choix, étant donné que ton 8 km est pour 30 minutes, ton 1h50 minutes, tu dois le transformer tout en minutes. Donc, 1h50 minutes, c'est égal, si je mets tout ça en minutes, à 60 plus 50 minutes, qui te donne 110 minutes. Et là, je vais pouvoir aller utiliser mon 110 minutes. Où vais-je le mettre? En haut ou en bas? Je vais le mettre en bas, étant donné que mes minutes sont déjà au dénominateur. Donc, 110 minutes. Et au numérateur, ben, je mets un X parce que c'est ça que je cherche. Et ce que je vais obtenir comme valeur de X, pense-y, qu'est-ce que seront les unités des kilomètres? Alors, X est égal, tu multiplies ce qui est croisé, 8 fois 110 divisé par 30, et ça te donne 29,33 km. Alors, si tu arrives avec un nombre décimal avec plein de chiffres après la virgule, tu arrondis au centième près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Donc, 29,33 km. Alors, avec le numéro 4, on a constaté que si tu n'avais pas les mêmes unités, tu devais les convertir avec les mêmes unités. Observe bien, là. J'ai des kilomètres, je vais obtenir des kilomètres. Alors, j'ai des kilomètres, j'obtiens des kilomètres. En bas, j'ai des minutes. Ben l'autre, il faut aller le mettre en minutes. On n'a pas le choix. Alors, ça veut dire qu'une fois que tu as transformé les unités qui sont nécessaires, après, tu peux aller faire ton produit croisé. Alors voilà, c'est tout ce qui s'applique aux notes de cours 11.3. Donc en classe, tu vas avoir d'abord des exercices à vérifier si tu es capable de voir si tu es en présence d'une situation proportionnelle. Puis ensuite, d'aller faire les calculs nécessaires pour être capable d'obtenir la réponse. Alors, rappelle-toi, le but du 11.3, c'est d'être capable d'appliquer la notion du produit croisé. Voilà, c'est tout.